Peut-on quantifier l'éveil spirituel un jour avec beaucoup de technologie? Un ordinateur qui lit dans les pensées les plus noires? Y a-t-il des ordinateurs qui lisent dans les pensées? Y a-t-il des algorithmes qui peuvent prédire nos achats? Normalement, c'est bidon quand il y a des algorithmes qui essaient de prédire nos achats futurs. C'est pas très précis d'après mes expériences. Peut-on atteindre l'éveil spirituel sans passer par les religions? Peut-on atteindre l'éveil spirituel sans passer par les traditions? Normalement, les traditions font peur. Normalement, le passé fait peur. Normalement, le passé, c'est comme une statue, c'est comme un mannequin. On met des vêtements sur le passé. On voit les contours de son corps. Tous les mannequins sont pareils. Les mannequins font peur. Quand ça ressemble à un humain, mais c'est pas un humain, ça fait peur. Comme les poupées. Des fois, les poupées font peur aussi. Mais je vois de moins en moins de poupées qui font peur. J'ai le sentiment que ça, c'était plutôt dans le passé. C'était à l'époque, quand on fabriquait moins bien les poupées, où il y avait plus de poupées à l'époque. Il y avait plus de poupées parce qu'en fait, il y avait moins de téléphones. Et les gens, ils prenaient moins sur leur téléphone, donc ils avaient le temps de regarder autour d'eux pour constater qu'il y a des poupées et des mannequins. Il y avait des mannequins dans tous les magasins. Et ça faisait peur. Et on les détestait. Et on ne comprenait pas pourquoi les marchands y mettaient des mannequins partout. Ils étaient fiers chaque fois que le mannequin portait des vêtements. Ils disaient que c'était comme un vrai humain. C'était un peu comme un humain. Les intelligences artificielles d'aujourd'hui sont moins bien. Quand il y a une réponse, quand on pose une question à une intelligence artificielle, ça ne fonctionne pas bien du tout. Au moins, on n'a pas le sentiment que c'est un humain qui répond parce que c'est trop rapide. Il y a trop de texte d'un coup. Et on se dit que c'est automatisé, forcément. Les humains sont plus lents. Il faut qu'on accepte la lenteur des humains. À l'époque, il y avait l'humanisme, maintenant il y a l'inhumanisme. Il y a l'inhumanisme. Et entre les deux, il y avait l'humanichéisme. L'humanichéisme. Il y avait l'inhumanisme. Il y a l'inhumanisme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ça notre problème. Il y a trop de poupées, il y a trop de mannequins. Mais je ne parle pas des humains en fait, je parle des mannequins qui ne sont pas humains, qui se ressemblent tous. Et on se demande s'il n'y a qu'un fabricant de mannequins, s'il n'y a qu'une personne qui a conçu tous les mannequins du monde. C'est peut-être comme ça, je ne sais pas. Et les mannequins d'aujourd'hui, est-ce que c'est basé sur un prototype de l'époque? Est-ce qu'il y a des mannequins qui représentent le Bouddha? Est-ce qu'il y a des mannequins qui ressemblent le Christ? Pour vendre des vêtements, on habille le Christ. On met des vêtements sur le Christ et les gens ils disent, mais si lui il porte ça, moi je vais le porter aussi. Des fois, c'est comme ça. Des fois, il y a des... Non, mais les mannequins, ils ne sont pas barbus à la base. Donc, c'est déjà un problème. Le Bouddha, il n'était pas barbu. Donc, les mannequins, ils étaient plus comme le Bouddha. Ou comme Satan. Parce que Satan, il n'a pas de visage. C'est ce que je pense au moins. Je pense que Satan, c'était un fêtard. C'était le plus grand fêtard de tous les temps.
il n'avait pas de limite. Il organisait des soirées, comme des soirées glauques de milliardaires. On connaît ces histoires maintenant. Ça passait dans les médias et puis tout s'est tué tout d'un coup et on ne sait pas pourquoi, mais bon, je ne vais pas parler de ça, mais je vais parler du fait qu'en fait, ces gens-là, ils embrigadaient des mannequins et c'était trop glauque. Bon, je ne parle pas de ça, je parle des fêtards, je parle des fêtards complètement immoraux, mais il y a plus de gentils fêtards que de méchants fêtards, ça c'est sûr. Mais les méchants fêtards, ce sont celles et ceux, plutôt ceux qui passent dans les médias. Les méchants fêtards, quand on fait un reportage, c'est sur les méchants fêtards et sur toutes les conneries qu'ils ont fait et ils sont jamais punis et puis ils font la fête encore. Ils font la fête pour l'inhumanisme et pour l'impunité. L'impunité, ça va ensemble en fait. Ils sont contents quand il y a moins d'humains. Ils se disent que s'il y a moins d'humains pour les surveiller, bien sûr, ils aiment bien les caméras, ils aiment bien les algorithmes et tout ça, mais ils n'aiment pas les vrais humains. Ils n'aiment pas être en échange avec les vrais humains. Ils veulent pas aller à la rencontre des vrais humains. Et quand ils rencontrent un vrai humain, c'est pour le déshumaniser, justement. C'est parce qu'ils imaginent, ils ont vu trop de mannequins à l'époque, trop de poupées pas humains, pas des poupées humaines, mais des poupées complètement, des poupées informes avec la tête cassée, parce que c'était un peu comme ça à l'époque, on laissait les poupées, on avait moins d'argent, ou en fait on avait plus d'argent à l'époque, mais on pouvait s'acheter moins de choses, donc souvent les poupées c'était un peu dégueulasse, et c'était cassé et tout ça, et on les nettoyait pas, et ça faisait un peu comme dans un film d'horreur, ça faisait un peu comme Chucky, des fois il y avait ces poupées, et puis l'enfant il disait mais c'est la seule poupée que j'ai, et du coup on gardait cette poupée-là, on la gardait, et on se disait que c'était comme un enfant, tout cassé, comme un enfant, tout cassé, comme un humain. Et les méchants fêtards, eux, ils voient pas la frontière entre la fête et la vie. Ils voient pas à quel moment il faut arrêter de faire la fête, ou c'est pas du tout adapté. Ils font tout et n'importe quoi. Mais là, je parle pas il y a des gentils fêtards, et je parle pas de eux, ils font la fête, et des fois, c'est un peu dangereux, et des fois, ils meurent aussi, mais on va pas parler de ça. Donc, les gentils fêtards, des fois, il y a des problèmes, mais c'est pas les mêmes. Et puis, il y a ces méchants fêtards qui vivent dans un monde de poupées et tout ça, mais pas les poupées de l'époque qui étaient plus humaines pour le coup, des poupées d'aujourd'hui, des poupées algorithmiques, des robots aspirateurs. Ils aiment bien laver le cerveau des gens, faire du lavage du cerveau avec les robots aspirateurs. Et il y a des mannequins qui dansent sur les robots aspirateurs et tout ça, et c'est très bizarre. Mais je voulais pas parler de ça, je voulais parler de comment j'imagine le monde, comment j'imagine un monde parfait. C'est un monde où il y a des poupées toutes cassées et on l'accepte. Mais c'était pas parfait à l'époque non plus, c'était jamais parfait. Il y avait toute l'histoire, c'était nul. Imaginez qu'on avait vécu une autre histoire. Imaginez que l'histoire, c'est surtout l'histoire du satanisme. Imaginez que la religion la plus répandue dans le monde, c'est le satanisme. Là, on fait la différence entre les gentils satanistes et les méchants satanistes. Donc, les méchants satanistes, ils sont comme Sade ou comme ces nobles qui faisaient des trucs atroces à l'époque, ils sont comme ça. D'accord. Donc, imaginez que toute l'histoire écrite et beaucoup d'artistes de l'époque sont dans ce truc de méchants mannequins, de méchants médecins, de méchanceté. Imaginez que toute l'histoire tourne autour du Satan. Ils rendent culte au Satan. Imaginez qu'on rend tous culte à Satan inconsciemment.
Imaginez que chaque fois que quelqu'un rend culte à quelque chose, c'est inconscient. Imaginez que tout le monde est inconscient tout le temps. Imaginez qu'on est des automates. Imaginez qu'on est des distributeurs automatiques. Imaginez que notre seule fonction, c'est de distribuer des biais cognitifs, des algorithmes, propager l'algorithme au nom de Dieu et de Satan d'ailleurs. Imaginez que Dieu, c'est Satan. Imaginez que Jésus, c'est Satan. Jésus, selon moi, c'est pas Dieu, mais imaginez que Jésus, quand même, c'était Satan. Et ça, c'est du plagiat. Il y a un autre poète qui l'a dit au 19e siècle. C'est à vous de deviner qui c'est. Je vois quelques personnes qui hochent la tête comme ça. Et je pense qu'il y a quelques personnes dans la pièce qui savent qui c'est cette personne. Mais bon. Donc, imaginez. Mais dis-nous. Non, je ne suis pas prof. Hein. Allez, imaginez. On demandera à Google alors. Imaginez qu'il n'y a pas de prof dans la pièce. Imaginez qu'il n'y a pas de Google dans la pièce. Imaginez que vous n'avez pas accès à Google sur votre téléphone. Imaginez que votre téléphone est un menteur. Imaginez que votre téléphone vous fait tout le temps des fausses promesses. Imaginez que votre téléphone, c'est l'appareil le plus fiable du monde entier. Imaginez que vous êtes capable de dormir une nuit sans votre téléphone à côté de vous. À l'époque, il y avait les poupées, maintenant il y a les téléphones. Je pense que j'ai dit ça au début en plus. Donc, imaginez que votre téléphone, c'est pas une poupée. Ça, c'est la première étape. Après, vous pouvez mettre fin à votre addiction, vos addictions au téléphone, aux algorithmes aussi, aux propositions des algorithmes, parce qu'il paraît que ça marche. Il y a des gens qui disent que ça fonctionne. Je ne sais pas qui. Il y a des gens qui sont convaincus que ça fonctionne parce qu'ils en font. Ils en font de plus en plus. Il y a de plus en plus de propositions partout. Mais il y a une proposition que vous n'allez pas voir. Une proposition sur Amazon d'acheter mes livres, même ceux qui sont sur Amazon. Vous n'allez pas les voir parce que les algorithmes, ils n'aiment pas. Ils détestent, ils ont peur de moi. Ils ont peur de la plupart des poètes d'ailleurs, la plupart des poètes vivants. Quand les algorithmes ils proposent quelque chose, c'est des poètes morts. Mais des poètes morts qui écrivaient dans des langues vivantes. Il faut faire la distinction. Ils ne proposent pas des poètes classiques, à part quelques stoïciens. Ils aiment bien les stoïciens. C'est à vous de deviner pourquoi. Ils aiment bien qu'on renonce, qu'on se renie, qu'on supporte la souffrance de la vie, la souffrance du patronat, la souffrance de la politique, qu'on soit tous comme des petits Christ. Les algorithmes veulent qu'on meure tous en martyrs. Les algorithmes, ils veulent que la vie soit un satire. Ils veulent que la vie soit une parodie de la vie. Et c'est ce qu'ils veulent à la base. Moi, j'ai pas de muscles. J'ai pas autant de muscles que ça. J'ai le même nombre de muscles que Jésus. J'ai le même nombre de muscles que le Bouddha. J'ai le même nombre de muscles que n'importe quelle célébrité qui a tous ses membres. J'ai le même nombre de muscles que tout le monde dans la pièce, je crois. Et j'ai autant de muscles que les personnes les plus musclées sur Terre.
mais pas en masse, en nombre. J'ai beaucoup de muscles, moi. Je ne les ai même pas comptés. C'est comme les dents, on ne les compte pas, ou les nombres, les lettres de l'alphabet. On ne compte pas bon. Ouais, moi, je ne les ai pas comptés. Hein. Dans d'autres alphabets, mais pas dans l'alphabet latin, et c'est bête. Allez, donc on ne compte pas nos dents, on ne compte pas nos muscles. Quand on parle des muscles, on parle de la masse musculaire. Mais ça, c'est comme des gens qui, quand ils parlent de la richesse, quand ils parlent de la richesse, ils parlent de l'argent. Ils parlent du pouvoir. Mais ils ne parlent pas de leur propre richesse, de leur propre profondeur. Moi, j'ai beaucoup de muscles, mais c'est sur la surface. Je n'ai pas de muscles dans le cerveau. Quand on vous avait raconté que le cerveau c'est un muscle, c'était un mensonge, je crois. Je crois. Il y a peut-être quelques biologistes dans la pièce, mais bon, c'était un mensonge. Le cerveau c'est pas un muscle. Vous pouvez vous muscler le cerveau, mais c'est une métaphore. Vous ne pouvez pas devenir plus intelligent techniquement. Vous pouvez perdre en intelligence. Ça, c'est possible. Et il y a plein de manières de le faire en plus. Bon, les algorithmes, TikTok, la drogue, l'alcool, je sais pas, la télé, la télévision. Je sais pas, les gens à la télé, ils parlent comme à l'époque, donc peut-être que ça aide, ils parlent comme sur Lina ou je sais pas quoi. Donc, moi j'ai beaucoup de muscles, j'en suis fier, même si les muscles sont de droite. Tout le monde a des muscles, mais on dit aujourd'hui que les muscles sont de droite. Et c'est un peu problématique parce que maintenant il y a des gens de droite qui sont très musclés et ça fait très peur. Ils étaient musclés à l'époque, mais maintenant on dit que c'est plutôt de droite et du coup les gens de gauche ils sont un peu moins musclés et du coup il y a les gens de droite qui sont plus musclés et ça fait peur quand même. Ça fait plus peur que les mannequins. Moi j'ai beaucoup de muscles et j'ai pas de muscles dans le cerveau. J'ai autant de muscles dans le cerveau que Jésus. Je m'en fiche en fait. Jésus, il n'a jamais parlé de ses muscles. Ça, c'est sûr. Le Bouddha, je pense qu'il n'a jamais parlé de ses muscles non plus. La plupart des présidents, je pense qu'ils ne parlent pas de leurs muscles. Les politiciens, ils ne parlent pas de leurs muscles. Mais c'est important quand même. Parce que les gens, ils disent, la poésie, c'est un truc cérébral. Ça vient du cerveau quand même. Mais pour parler, pour écrire, il faut des muscles. Il faut du travail. Et ce n'est pas un truc de droite, hein. Il faut travailler. Si vous êtes artiste, c'est pour tous les artistes dans la pièce, si vous êtes artiste et vous voulez faire quelque chose de bien, il faut travailler. Et ce n'est pas un truc de droite, c'était aussi un truc des communistes à l'époque, il paraît. Le travail. Marx, il a parlé du travail. Avant que les gens de droite, ils en parlent. Hein. Avant qu'il y ait des problèmes de chômage et tout ça, Marx, il en parlait. Il parlait du travail, il disait que c'était bien de produire des choses, d'être artiste. Je ne sais pas s'il a dit ça, mais bon. Les artistes, c'est un peu une perte de temps quand même, parce que, bon, ça ne nous aide pas, on n'arrive pas à se nourrir, on souffre beaucoup, on parle beaucoup de notre souffrance. Moi, quand je fais des poèmes, j'ai du mal à ne pas parler de ma souffrance et c'est un peu un souci. Les artistes joyeux, il y en a de moins en moins. Il y a des artistes joyeux qui font de la pop. La joie, c'est un truc de la pop. Quand il y a des gens qui parlent de la fête et tout ça, qui font l'éloge de la fête, c'est des gens comme Maître Gims. Maître Gims, qui est vachement complotiste aussi. Si vous voulez rigoler, vous pouvez regarder sur Internet. Il a raconté plein de conneries. Donc, il y a des poètes expérimentaux, dans d'autres domaines que la poésie. L'intelligence artificielle, c'est la poésie expérimentale des milliardaires. C'est les milliardaires, il y avait, à l'époque, on avait la poésie générative, comme avec John Cage et Jackson Maclow. Bon, je fais un peu le prof, là. Donc...
il y avait cette poésie dite générative avec des algorithmes entre guillemets à l'époque. Ils utilisaient des fois des ordinateurs et tout. Et maintenant, il y a des ordinateurs qui peuvent générer des textes, mais bon, c'est pas. Si on demande à une intelligence artificielle d'écrire des poèmes, c'est pas très intéressant en fait. C'est difficile d'écrire. Les intelligences artificielles, si on leur demande d'écrire, genre, on demande Rimbaud, ça donne un truc. Et puis on demande Gertrude Stein, ça donne la même chose. Donc tous les poètes, Verlaine c'est un peu pareil, on demande Villon. Bon, Villon, ça va être un peu différent quand même. Si ça remonte, si c'est du Moyen-Âge, ça va faire un truc qui fait du Moyen-Âge, mais c'est du faux Moyen-Âge. C'est pas le vrai Moyen-Âge, l'intelligence artificielle ne connaît pas. Et Jésus, il l'a pas connu non plus. Et moi non plus, je ne connais pas le Moyen-Âge. Et j'ai souvent le sentiment de vivre au Moyen-Âge. J'ai eu souvent le sentiment d'être dans un pays imaginaire, d'être entouré par des images imaginaires. Moi, j'aimerais être en bonne santé. Je médite, surtout quand je ne le fais pas. Quand j'écris, je ne sais pas ce que je vais raconter, ce que je suis censé raconter, ce que les poètes y racontent généralement. Les poètes, ils racontent rien généralement. S'ils font quelque chose, généralement, ce n'est pas de la poésie. Mais les intelligences artificielles ne sont pas d'accord. J'aimerais être en bonne santé, j'aimerais me détacher de toutes ces technologies. J'ai pas envie de vivre dans la nature comme ces gens qui vont vivre, ces survivalistes. Eux, ils font bien, mais moi, je vais pas faire comme eux parce que c'est trop difficile. C'est trop difficile de vivre dans la nature. On est dans la nature, on nous a lâchés dans la nature, mais c'est trop difficile parce qu'il y a de l'argent dans la nature. Il y a toujours cette question d'argent et de travail. Il y a de l'argent partout. Et ça, c'est le problème. Vous allez dans la jungle, il y a toujours de l'argent. Il y a de l'argent qui nous hante depuis toujours. Même les plus pauvres d'entre nous, même nous qui avons fait un vœu de pauvreté, nous, les artistes, on pense quand même à l'argent de temps en temps. Ça, c'est le pire des algorithmes. C'est l'argent et les mannequins. C'est les mannequins qui sont représentés sur les pièces d'argent. Ce sont les jeux d'argent des algorithmes, parce que tout le monde déteste l'argent, parce que je suis censé détester l'argent, mais si vous m'en donnez, je suis d'accord. Si vous me donnez de l'argent juste comme ça, ça serait très bien même. Donc voilà, on déteste l'argent, mais on est d'accord, parce que l'environnement déteste l'argent, parce que le monde déteste l'argent, parce que l'univers déteste l'argent, parce que l'univers s'en fiche surtout de l'argent, parce que Satan adore l'argent, parce que l'environnement déteste les jeux d'argent. Bon, ça c'est la première partie. Connaissez-vous le mot exégète? Connaissez-vous des exégètes? Des noms d'exégètes? Avez-vous jamais fait de l'exégèse? Avez-vous déjà essayé de trouver le sens d'un texte sacré? Est-ce que vous avez jamais essayé de trouver le sens d'un texte? Est-ce que ça vous intéresse de savoir comment il faut faire pour bien interpréter les textes, pas juste les textes sacrés? Les textes sacrés, souvent, il faut une méthode bien précise pour les interpréter. Si vous n'avez pas de méthode, ça ne marche pas. Il faut avoir une méthode, et si c'est un peu arbitraire, ça va. Quand vous lisez des poèmes,
Si vous avez une méthode, et c'est un peu arbitraire, ça va aussi. Mais c'est important, si vous êtes critique, je pense que les critiques, ils n'ont pas de méthode. Ils écrivent ce qu'ils ont sur le cœur. Mais les exégètes de l'époque, ils avaient des méthodes herméneutiques. Ils faisaient de l'herméneutique comme Hermès. Je pense que ça vient d'Hermès. Donc ils essayaient d'imiter ce petit bonhomme qui volait entre le ciel et la terre, qui faisait des allers-retours. Et eux, ils veulent monter au ciel en lisant. C'est rigolo comme concept. On lit et puis on va ailleurs, on lit un livre et puis on se promène dans les airs, on s'imagine à voler dans le ciel, comme dans des clips de musique à l'époque. Des fois, quand ils ont découvert les écrans bleus ou les écrans verts, je ne sais jamais si ce sont des écrans bleus ou des écrans verts, peu importe. Quand ils ont trouvé ce truc où ils pouvaient projeter une image derrière les gens, il commençait à voler dans les airs. Il y avait plein de clips de musique de l'époque, il faisait comme ça. Donc les exégètes, ils ne connaissaient pas. Il y avait des exégètes qui connaissent. Je pense qu'il y a des exégètes aujourd'hui, des exégètes dans tous les pays. Dans certains pays, il y a des exégètes qui passent aux infos. Ils passent aux infos, ils font du commentaire politique, les exégètes. Les exégètes, ils sont partout. Ça pourrait être n'importe qui. Ça pourrait être vous-même. Vous pouvez vous mettre à lire des textes sacrés. Même si vous ne l'avez jamais fait, vous pouvez commencer à lire des textes sacrés. Vous pouvez regarder sur Wikipédia, sur WikiHow. WikiHow, ça explique comment faire des choses. N'importe qui peut poster des informations sur comment faire certaines tâches comme... je sais pas, faire du vélo ou faire s'élasser. Il y a plein de trucs tout bêtes comme ça pour des enfants qui ne savent pas lire. Mais bon, c'est n'importe qui. Comment faire du tarot, comment jouer à des jeux de société, comment jouer à des jeux d'argent, comment utiliser un distributeur automatique. Il y a tout ça sur WikiHow et du coup, vous pouvez regarder comment faire de l'exégèse. Comment je dois faire pour lire la Bible? Moi, je lis la Bible très souvent. Je ne sais pas pourquoi je lis la Bible autant, mais c'est comme ça. Et vous pouvez le faire aussi, et vous pouvez prétendre être exégète. Vous n'avez pas besoin d'être diplômé en théologie. Vous pouvez vous autoproclamer exégète, et aussi poète, tant qu'à faire. Vous pouvez dire, moi je suis poète, parce qu'il y a des gens qui font ça aujourd'hui. Ils disent, moi je suis poète, je suis devenu poète hier, mais je le suis, parce qu'il y a un avant et un après, mais il faut l'assumer, il faut dire, moi je suis poète exégète, je suis un poète qui voit les poèmes comme des textes sacrés. Je me dis que tous les poètes étaient des saints, même les pires, même les poètes qui faisaient que des conneries, même Sade, il n'était pas bien, mais bon, le poète exégète, et Sade c'était pas un vrai poète, mais bon, c'était juste mon exemple de mec méchant. Donc, le poète exégète, il dit, moi, je suis poète, je suis comme tous les écrivains de tous les temps, je suis comme ça, je suis pauvre. Les exégètes ne gagnent pas d'argent, ils font ça bénévolement. C'est bien gentil de leur part de nous expliquer le sens de n'importe quel texte sacré, parce que c'est pas que la Bible, ça pourrait être le Coran aussi, ça pourrait être la Torah, ça pourrait être les Védas, ça pourrait être le livre de Mormon tant qu'à faire. Et le livre de Mormon, c'est plus facile à interpréter parce que c'est plus récent du coup. On a tout le contexte historique, donc si vous voulez comprendre un texte sacré, je vous conseille vivement le livre de Mormon, que j'ai pas lu d'ailleurs, parce que c'est que de la merde. Il y a Jésus
qui est en Amérique du Nord, il n'est même pas italien, il est carrément en Amérique du Nord. Et il y a la Palestine, c'est en Amérique du Nord d'ailleurs. Vous pouvez vous renseigner. Ils sont partout les Mormons en plus. On voit plus les témoins de Jéhovah, mais il y a plein de Mormons partout. Et eux, ils sont pas comme nous, les artistes, ils ont de l'argent. Il y a des gens qui investissent dans cette propagande-là, qui se disent que c'est quand même bien de dire que Jésus, il était en Amérique du Nord, parce que les États-Unis, de toute façon, c'est le centre du monde. Donc, que si on commence à raconter des mensonges, si on dit que tout a eu lieu aux États-Unis, tout le monde parlait anglais à l'époque, même la Bible, on dit que la Bible c'était en anglais, comme ça, tous les problèmes de traduction, c'est fini. On dit que tout s'est passé aux États-Unis, on dit que ça c'est toute l'histoire du monde. C'est pas ce que je veux faire, je veux pas faire ça, mais ça c'est le discours des riches, c'est un discours de riches. Et nous, les poètes, nous les artistes, on est pauvres, il n'y a personne de plus pauvre que les poètes. Les éditeurs, les éditrices font ça à perte. Ils sont encore plus gentils que les exégètes parce qu'ils mettent de l'argent dedans. L'exégète, il sait juste acheter une Bible, ça coûte pas bien cher. Les Bibles, ça coûte rien en fait, en termes de nombre de pages. On achète un livre de poésie aujourd'hui, 50, des fois il y a des livres de poésie de 20 pages et ça coûte 15 euros. Et puis la Bible, c'est de, 2000 pages et ça coûte 5 euros des fois. Donc, et des fois c'est donné, vous allez juste dans un temple protestant et on vous le donne. Et il y a des riches qui mettent de l'argent dedans, qui disent on va pas promouvoir la poésie, on s'en fiche de la poésie. De toute façon, il y a de la poésie, il y a plein de poésie dans la Bible. Que les gens ils lisent ça, ils vont juste lire la Bible quoi. Ils vont lire les psaumes en boucle comme ça, comme on faisait à l'époque dans l'église primitive. Les juifs de l'époque aussi, ils lisaient les psaumes en boucle, ils lisaient les mêmes textes en boucle. Et c'est comme ça qu'on faisait au Moyen-Âge. On lisait les mêmes textes en boucle, on était pauvres. Non, les riches, c'était les riches qui faisaient ça. C'était que les riches qui lisaient. C'était que des riches qui vendaient des livres, qui imprimaient des livres. Tous les philosophes de tous les temps, les prophètes, ils étaient riches quand même. Les prophètes de l'époque étaient probablement riches. Tous les gens qui écrivaient à la préhistoire, ils avaient de l'argent. Les tablettes d'argile, ça coûtait bien plus cher qu'une Bible aujourd'hui. Une petite tablette d'argile, ça coûtait, je sais pas, un mois de salaire ou une moitié de mois de salaire, parce qu'à l'époque il y avait de l'esclavage et aujourd'hui il y a de l'esclavage aussi, mais c'est pas pareil. C'est les gens à l'époque, les gens ils prenaient bien soin de leurs esclaves, de leurs serfs. Ils disaient moi je suis responsable de mes serfs, je dois vérifier qu'ils font bien leur boulot. Et aujourd'hui avec le salariat et tout ça, on dit juste et tant qu'il vient au travail, ça va, mais moi, je me mets pas de sa vie. S'il a des galères, je vais pas l'aider. Je vois pas comment ça se passe chez lui. S'il lit la Bible, c'est très bien. S'il lit le Coran, c'est très bien. Mais moi, je m'en mêle pas. Je peux pas parler de religion. Je peux pas parler de politique. Moi, je suis hyper politisé, mais on va pas parler de politique. Jamais de la politique. On dit qu'on va jamais en parler et puis tout le monde en parle tout le temps. On dit que c'est tabou, mais tout le monde en parle tout le temps. Donc il y a une contradiction. Et avec les religions, on dit on va pas en parler et puis on voit des intégristes de tout genre qui passent dans les médias tous les jours, des intégristes très riches, parce que les intégristes, ils le font pas pour rien, hein. Ils le font pour une raison, ils le font pour avoir du poignant, une pognon de dingue dans l'intégrisme. Si vous voulez avoir de l'argent, même l'État islamique et tout ça, ils cherchaient de l'argent, ils cherchaient à avoir plus de pétrole et tout. C'était comme ça. Et du coup, la bonne interprétation des textes sacrés, c'est souvent les riches qui trouvent des réponses à tous des riches
qui explique les textes sacrés, qui paie des études bibliques aux États-Unis. C'est classe, mais ça coûte hyper cher, ça coûte l'université et tout ça aux États-Unis. Et ils dépensent des dizaines de milliers de dollars pour avoir leur diplôme de merde en théologie, juste pour dire que moi, je ne suis pas comme ces pauvres drogués qui lisent la Bible et qui disent « Ah, c'est très bien » et qui commencent à délirer et tout ça. Moi, je suis sérieux, j'ai de la méthodologie. Moi, je dis que Noé, il a existé. Et j'ai trouvé l'arche, j'ai trouvé le bateau en haut d'une montagne. J'ai vu qu'il y avait des antéchrists qui ont mis un bateau en haut d'une montagne. Et ils font comme ça tout le temps. Ils réécrivent l'histoire. Et ce sont les vrais écrivains d'aujourd'hui. Les écrivains qu'on lit, ce sont les écrivains qui écrivent de l'histoire, les écrivains qui font le prof, qui explique tout, qui explique comment le monde fonctionne, des gens diplômés, des gens sérieux, qui comprennent comment ça s'est passé, même à la préhistoire. Ils ont des explications pour tout et n'importe quoi, parce qu'ils ont de l'argent, ils ont le temps de lire, mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Ils disent qu'ils connaissent bien la littérature. Même Macron, il l'a dit. J'ai vu une fois Macron, il a dit « Oh, moi, j'adore Gide » ou quelque chose comme ça. Je l'ai lu au collège. J'ai lu Gide au collège. Qui lit Gide au collège? Je pense que c'est un mensonge. Mais il était dans une école bien prestigieuse où on lisait Gide au collège, où on lisait des auteurs modernes, des auteurs de tout genre au collège, parce que plus tard dans la vie, ils n'allaient pas avoir le temps de faire ça, avoir le temps de lire, le temps de réfléchir. Et nous, les pauvres, on est censés avoir le temps. Avez-vous le temps de bien réfléchir en tant que pauvre? Et si vous êtes riche, c'est la même question. Avez-vous le temps de bien réfléchir? Parce que si on n'a pas d'argent, on galère, alors la réflexion, c'est difficile. Et si on n'a pas d'argent, des fois, on a des problèmes de santé ou je ne sais pas, et ça peut être plus difficile. Et c'est souvent comme ça, mais quelle que soit la condition de vie de la personne, la réflexion est presque impossible. Pourtant, les riches, ils parlent de la conscience. Ils disent que la conscience, c'est bien. On est conscient tout le temps. On peut faire des efforts. On peut gagner notre vie. La vie est à gagner. La vie, on ne l'a pas pour l'instant. Il faut la gagner, la vie. Il faut la gagner tous les jours. Il faut faire des efforts tous les jours et montrer que vous avez fait des efforts pour comprendre les textes sacrés de votre domaine, de votre métier, de votre patrie, les textes sacrés de tout le monde, sacrés des images, les textes sacrés des riches et des pauvres. Ça parle des riches et des pauvres, ça parle des pauvres écrivains qui écrivent tellement de mots et qui n'ont pas d'argent et qui ne peuvent même pas manger. Les pauvres écrivains qui n'ont pas l'occasion d'écrire l'histoire, qui n'ont pas le temps de raconter une histoire. Ces écrivains qui ne sont pas bien joyeux, mais qui sont contents quand même de décrire leur vie tout le temps. C'est difficile pour eux de ne pas décrire leur vie. S'ils avaient plus d'argent, ils pourraient parler d'autre chose. Ils pourraient dire, moi j'ai lu Gide au collège. Moi j'ai lu Gide quand j'avais 5 ans. Avec ma maman, on a lu Gide. J'ai rien compris. Mais comme j'ai un peu d'argent, je peux dire que j'ai bien compris certaines choses. Je sais comment ça fonctionne. L'économie mondiale, ça fonctionne bien. L'économie mondiale,
Ça fonctionne pour de vrai. Ça nique bien la planète. Ça a détruit des vies. Ça a détruit l'environnement, l'économie. C'est vachement bien. On a tout compris. Moi, j'ai même pas fait des études d'économie. Mais désormais, dans mes lectures, je vais faire prof d'économie. Ça, c'est un mensonge.